Godson Ministry, la plateforme des jeunes chrétiens, un moment inédit dans la présence du Seigneur Jésus pour l'évangélisation, l'enseignement et le partage de la bonne nouvelle. Présenté par le frère Prosper Ahionou sous la conduite du Saint-Esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, le verset 14. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Répète après moi, je suis la lumière du monde. Praise the Lord. Dans Matthieu 5, le verset 14, Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Mais qu'est-ce que la lumière? Pourquoi sommes-nous la lumière? Et que veut dire nous sommes la lumière? Allons dans Genèse le chapitre 1. Nous allons lire du verset 1 au verset 5. Je lis depuis la version Louis II. La Bible dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. Relisons un peu le verset 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'une des choses que j'aimerais que vous remarquiez d'abord à ce niveau, c'est que Dieu n'a pas créé le ciel et la terre, mais Dieu a créé les cieux et la terre. Gardez cela à l'esprit. Selon ce que nous venons de lire, en face de Dieu au commencement se trouvaient deux éléments. L'abîme qui était couvert par les ténèbres et les eaux au-dessus desquelles se mouvait le Saint-Esprit. Dieu dit au verset 3, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu sépara cette lumière d'avec les ténèbres qui existaient. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Praise the Lord. Descendons un peu au verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Le verset 16 dit, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Alléluia. Praise the Lord. Étonnamment, Dieu, après avoir façonné le ciel et la terre à sa guise, créé la vertu et les arbres sur la terre, Dieu créa les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles. Voici ma question. Pourquoi ces luminaires? Nous voyons au verset 3 et 4 que le ciel était déjà éclairé après l'ordre de Dieu. Alors, soit la première lumière n'était pas suffisante pour éclairer la terre, ou soit elle était différente des luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles. En effet, ce qui se passe ici met en scène deux royaumes, le royaume physique et le royaume spirituel. Notre Dieu ne se répète pas. Alléluia. Ces deux types de lumière étaient très différentes et définies. La première lumière n'était pas destinée pour le royaume physique de la terre, mais pour le spirituel. Elle n'est rien d'autre que Jésus. Praise the Lord. En d'autres termes, nous pouvons dire que le verset 3
de Genèse, le chapitre 1, constituait la naissance spirituelle de Jésus. Jésus n'a pas été présenté au monde au travers de Marie la Vierge, mais par Dieu le Père lui-même. Bien avant Marie, Jésus existait. Dans le verset 1 et 2, Jésus était dans le sein du Père. Il n'y avait que le Père et le Saint-Esprit. Une autre chose, Dieu n'a pas créé Jésus, la lumière, mais il l'a ordonné. Par contre, il a créé les luminaires parce qu'ils n'existaient pas. Dans Jean 8, le verset 12, nous lisons, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » Vous comprenez maintenant? Ce n'était pas des paraboles ici. Jésus leur disait exactement qui il est. Un jour, les Juifs lui demandaient, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu nous dis que tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Praise the Lord. Vous voyez, Jésus était présent depuis le commencement de la création. Quand il dit dans Jean, le chapitre 8, le verset 12, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il ne parlait pas de la nuit ou du noir. Non, mais du royaume du mal, des démons de Satan. Il parlait de la maladie, la pauvreté, l'échec, la peur, la colère, l'idolâtrie, les guerres, la famine, toutes ces choses qu'occasionne le diable. C'était cela que Dieu avait chassé en ordonnant la venue de Jésus quand il disait que la lumière soit. Praise the Lord. Le soleil, la lune et les étoiles n'occasionnent pas le jour et la nuit. Non! La preuve, c'est qu'avant leur création, la terre était déjà âgée de 3 jours. Il est vrai qu'en ce moment, la terre n'était pas éclairée physiquement, mais spirituellement, il y avait la lumière. Il y avait Jésus, gloire à Dieu. Dieu avait besoin de son fils Jésus pour venir éclairer le chantier qu'il allait commencer. Dieu n'avait pas fait appel à Jésus, la lumière, pour admirer la terre. Non, mais pour travailler. Dieu avait un plan, un schéma, une architecture de la terre toute achevée. Mais devant lui se trouvait une parcelle vide remplie de ténèbres. Cela ressemble à un architecte qui débute une construction de nuit. La première des choses qu'il fera, c'est de trouver des projecteurs pour éclairer le chantier à sa guise. Cela ne veut pas dire que cette lumière sera la lumière qui finalement éclairera la maison toute finie. Non, voilà pourquoi il prévaudra des ampoules pour chaque coin et recoin de sa maison. Dans notre contexte, ces ampoules constituaient en quelque sorte les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles que Dieu a créés. Maintenant remarquez, Dieu a allumé son lampadaire pour travailler, pas pour dormir. Nous avons une très grande responsabilité quand Dieu nous dit que nous sommes la lumière. Cela veut dire que nous sommes appelés à beaucoup bosser en nous engageant dans nos chantiers personnels, dans le gain des âmes, nos finances, nos affaires, nos familles, etc. Définissez-les, mais rassurez-vous de briller en cela. C'est dommage de le dire, mais certains chrétiens n'aiment pas travailler. Ils pensent que tout est déjà acquis grâce à la nouvelle naissance. C'est vrai, Dieu vous a tout donné. Il vous a même fait héritier ou héritière de son royaume. Mais si le Père à qui appartient les biens dont vous êtes héritier a travaillé pendant 6 jours avant de se reposer, ne pensez-vous pas que nous, ses enfants, nous devons marcher dans ses pas? Alors sortez vos projets des placards, vos rêves, vos visions, car la lumière est là pour nous éclairer. Praise the Lord. Aussi, si Dieu nous dit que nous sommes la lumière, c'est parce que autour de nous navigue d'atroces obscurités. Observez ceci. C'était à cause des ténèbres qui couvraient la terre, au verset 2 de Genèse chapitre 1 bien sûr, que Dieu a dû faire appel à Jésus, sa lumière sur la scène.
Personne n'allume la torche quand il fait jour, mais plutôt quand il fait sombre. Donc, quand nous disons que nous sommes en chantier en cette année 2019, ce n'est pas dans le but de nous épanouir, mais de chasser les ténèbres que Satan enverra dans nos familles, dans nos finances, notre travail, nos églises, dans tous les domaines de nos vies, etc. En fait, c'est en cela que vient notre épanouissement dans cette année 2019. Maintenant, écoutez, avant que Dieu ne crée quoi que ce soit, il a fait parvenir d'abord sa lumière. Cela montre à quel point cette dernière est très importante pour lui et pour l'humanité. Dans Jacques 1, le verset 18, nous lisons: « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Oh, gloire à Dieu! Savez-vous ce que cela veut dire? Nous n'avons pas demandé de venir dans ce monde. C'est Dieu lui-même qui l'a décidé. Il a vu le monde et il s'est dit: je vais envoyer mon fils Prospère, je vais envoyer ma fille Mika, je vais envoyer mon fils Innocent. Nous sommes tellement importants pour lui que parmi tout ce qu'il a créé, nous sommes au premier rang. Oh, praise the Lord! Gloire à Dieu! Pourquoi? Parce qu'il nous a engendrés comme la lumière du monde. Dieu a choisi de fonctionner sur la terre par nous. Dieu a choisi de fonctionner sur cette terre par toi qui écoutes ma voix. Dis Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Quel privilège, n'est-ce pas? Je déclare dans ta vie que cette année, sur toutes les listes de Dieu, tu sois au premier rang. Sur la liste de ceux qui seront bénis, tu seras en premier. Oh, dis Amen. Sur la liste de ceux qui voyageront, tu seras au premier rang. Sur la liste de ceux qui auront leur guérison, tu seras le premier. Sur la liste de ceux qui se marieront, oh gloire à Dieu, tu seras le premier. Parce que tu es la lumière du monde, car tu as Christ en toi. Oh gloire, gloire, gloire à Dieu. Tu seras le premier et non le dernier. Tu prêteras aux nations et tu n'emprunteras point. Écoute, si dans cette année, selon le plan de Dieu, seule une personne doit se marier sur toute la terre, eh bien, je prie que ce soit toi. Dis Amen. Si c'est une personne qui doit faire l'expérience de l'abondance, la richesse, je prie que ce soit toi. Tu es favorisé cette année, car c'est ton année de chantier des lumières. Praise the Lord. Dieu ravive, Dieu accélère tes chantiers à la vitesse de sa lumière cette année au nom de Jésus. Dis Amen. Et vous savez quoi? Dans Luc 8, le verset 16, nous lisons quelque chose de merveilleux. Laissez-moi vous le lire. La Bible dit: personne après avoir allumé une lampe ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Nous ne sommes pas faits pour être en arrière-plan. Oh, gloire à Dieu. Dieu nous a positionnés cette année au devant de la scène. Oh oui, tu m'as bien écouté. Je dis, Dieu t'a positionné cette année au devant de la scène. Dis Amen. Je suis fatigué de voir mes soeurs pleurer. C'est assez de voir mes frères gémir. Où est notre Jésus? Il dit cette année, rien ne te couvrira. Les ténèbres qui essayaient de te couvrir et d'empêcher tes lampadaires de briller cette année, de la même manière que la lumière de Jésus a balayé toutes les ténèbres, ainsi sera ta portion au nom de Jésus. Alléluia. Personne plus jamais ne te mettra sous un lit, ni tes situations, ni tes problèmes, ni ce que tu traverses, car cette année tu vas briller. Je dis tu vas briller. Votre place est sur le chandelier, pas sous le lit. Observez l'ampoule qui génère la lumière là où vous êtes présentement. Allez-y, observez. Où se situe-t-elle? N'est-ce pas au-dessus de votre tête? Vous comprenez? Vous êtes au-dessus de tout. Comme nous l'avons vu, avec ou sans le soleil, la lune, les étoiles, la terre sera toujours illuminée de la gloire de Dieu, manifestée à travers Jésus.
De même, nous ne regardons pas aux choses naturelles, mais aux choses spirituelles. Qu'ils refusent de vous aider, laissez-les. Qu'ils refusent de vous employer, qu'ils vous insultent. Mon frère, rappelle-toi seulement que dans toutes ces choses, oh, tu es et tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Que tu sois à Londres, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, ou que tu sois en Asie, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, une lumière est une lumière. Vous allez briller et illuminer votre monde. Praise the Lord. Les présidents dans ce monde seront à vos pieds. Les grandes puissances viendront à vous. Soudain, la vieille de 50 ans se rajeunit et devient fraîche comme une jeune fille de 15 ans. Oh, alléluia. Mon Dieu est capable de tout. Vous êtes la lumière. C'est impossible pour vous de ne pas réussir dans la vie. Si vous voulez l'échec, alors vous êtes mal barré quand vous êtes rentré en Jésus. Parce qu'en Jésus, c'est obligatoire que vous réussissez. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Déclare après moi. Répète juste ce que je vais dire. Je suis la lumière du monde. Je brille. Je suis positionné sur les chandeliers du monde. J'attire l'abondance. Je suis plus que vainqueur. J'éclaire mon monde. Je brille. Je brille. Je suis au-dessus de tout. Au-dessus des circonstances. Au-dessus de la maladie. Au-dessus de l'échec. Au-dessus de la pauvreté. Ma place est sur le chandelier et non sous le lit. Je brille. Je brille. Je brille. Oh, gloire à Dieu. Élève ta main et remercie le Seigneur. De là où tu es, élève ta main et remercie le Seigneur. Oh Dieu, nous te remercions. Nous te rendons grâce. À toi l'honneur, à toi la gloire pour les siècles des siècles. Merci Seigneur de nous avoir fait lumière pour ce monde. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Alléluia. Si tu as écouté ce message et que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'invite à mettre ta main droite sur ta poitrine et à répéter les paroles que je vais dire. Répète, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Praise the Lord. Si tu as fait cette confession, alors félicitations. Je vais t'inviter à chercher une église vivante dans ton alentour afin d'y participer à chaque fois au culte. Cela va t'aider à grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi prier pour toi. Éternel des armées, je prie pour cette âme qui vient de rentrer dans notre grande famille. Merci de l'avoir accueillie dans notre famille. Merci de l'avoir acceptée. Je prie afin que ta lumière illumine toutes ses voies. Partout où ses pieds fouleront, ta lumière brillera à cet endroit. Je communique à son esprit ta lumière. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé son âme, d'avoir pardonné tous ses péchés. Sois loué, sois célébré. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Pour toutes les questions ou toute suggestion, vous pouvez nous écrire par notre boîte mail godsonministry@gmail.com.
Vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur YouTube et désormais aussi sur Twitter et sur Instagram. Alléluia. Partageons la grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous, maintenant et pour toujours. Amen. Shalom, shalom, shalom.